Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques petites semaines d'absence. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser cette petite carte vraiment toute simple qui sera parfaite pour les fêtes de fin d'année, pour la nouvelle année ou même d'autres occasions. Voilà, donc c'est une petite carte à base d'ancrage pour le fond. Et puis, donc vous voyez, il y a une petite touche d'embossage à chaud. Et puis avec ces petits gnomes qui sont particulièrement rigolos, que j'adore, qui sont vraiment craquants. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous invite à continuer avec moi. Alors, celui-ci, je l'avais réalisé dans les tons de Horizon de bruyère, Béguin bleu et Mystérieuse brume, des couleurs un peu toutes douces. Je vous propose là de le réaliser dans des tons beaucoup plus peps et beaucoup plus flashy et beaucoup plus chauds. Alors, j'ai choisi aujourd'hui donc Fruits des bois, Calico coquelicot et Mélodie de mangue. Voilà. Donc pour les trois couleurs. Donc pour cela, il vous faudra donc un fond de carte. Donc moi je l'ai pris Fruits des bois qui mesure 14,85 sur 10,5. Donc moi j'utilise toujours des cartes simples, mais vous pouvez la faire en double qui s'ouvre. C'est vrai que c'est une habitude que j'ai prise. Donc pour votre fond, il vous faudra un rectangle de murmure blanc qui mesure 14,35 sur 10 cm. Et puis, alors, il vous faudra des petites chutes de papier murmure blanc pour tamponner le petit gnome et notre petit message. Et puis, alors, il vous faudra un papier brouillon, vraiment papier d'imprimante, que vous allez donc couper aux mêmes dimensions que votre petit carton blanc, murmure blanc. Et vous allez y faire à l'intérieur, donc à l'endroit où vous voulez avoir votre motif, vous allez y faire une découpe. Alors moi, j'ai utilisé la pyramide d'ovale pour réaliser mon pochoir. Après, vous pouvez utiliser la pyramide de carré. Enfin, vous pouvez vraiment mettre un cœur. Vraiment, vous pouvez faire le pochoir que vous voulez. Voilà, en fonction de vos goûts et surtout des dailles que vous avez. Donc ensuite, donc, vous voyez, moi, il a déjà servi. Je viens le positionner exactement sur mon petit carton. Et pour le maintenir, je vais y mettre mes skin tape. Donc dans les coins. Alors, pardon, je vais prendre parce que mon petit sous-main est plastifié et du coup, voilà, je vais le mettre sur une feuille de brouillon. Voilà, ce qui va me permettre aussi de décharger mes petites éponges d'encre quand j'ai besoin. Donc voilà, je le maintiens avec du washi tape, enfin mes skin tape, c'est la même chose. Voilà, et donc hop, je vais venir donc, avec mes couleurs d'encre. Voilà. Donc voilà, donc moi j'ai des petites éponges comme ça. J'utilise toujours la même pour les mêmes couleurs. Voilà. Et puis, alors moi, ce que je fais, c'est vraiment pour obtenir des nuances vraiment fondues, vraiment quelque chose d'uniforme. Je viens rajouter juste une toute petite goutte de glycérine sur mes éponges. Voilà, comme ça. Sur chaque éponge. Voilà. Ce qui va permettre de l'imbiber un peu et d'apporter une petite touche un peu grasse qui va vraiment fondre nos couleurs. Et quand je fais des fonds, je travaille beaucoup avec la glycérine. Donc, hop, je vais pousser ça pour ne pas le salir. Donc moi, je viens commencer par appliquer la couleur la plus foncée. Donc en faisant, alors je décharge un peu sur mon brouillon et je viens
appliquer. Et vous voyez, ça fait quand même déjà quelque chose d'assez fondu, d'assez uniforme, moi que j'aime beaucoup. Donc pour faire le fond, on commence toujours sur le pochoir, sur la partie brouillon, de façon à ce qu'on vienne étirer la couleur sur notre projet et que ça fasse pas de gros pâtés en fait. Donc là, voilà. En bas. Voilà. Donc moi je commence toujours par la couleur la plus foncée. Hop. Ensuite, donc là on va prendre le Calico Coquelicot. Donc pareil, je viens décharger ma couleur. Et donc je vais venir apporter. Alors je fais bien attention que mon pochoir ne bouge pas. Voilà. Vous voyez, ça fait des couleurs assez chaudes. Voilà. Voilà. Hop. Et là, je viens apporter donc la couleur Mélodie de mangue, donc la couleur la plus claire. Et là, je vais vraiment venir la fondre en repassant sur les autres couleurs. Voilà. Et ça vient me combler les parties qui étaient légèrement blanches. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Vraiment, ça fait quelque chose de très très fondu. Alors, moi, je vais venir y rajouter donc des petites touches de couleur un petit peu plus foncées pour accentuer le côté fruit des bois. Alors, ça ressemble un petit peu vraiment à un coucher de soleil. Vraiment, ça fait des couleurs vraiment beaucoup plus chaudes que sur mon autre projet qui est beaucoup plus givré. Vraiment... voilà. Vous voyez? Hop. Donc les couleurs sont relativement bien fondues entre elles. Voilà. Donc une fois que mon fond est vraiment uniforme, que j'ai mis de la couleur partout où je voulais, donc là je vais accentuer un petit peu le côté jaune. Voilà. Vraiment, j'adore. Et maintenant, je vais venir, donc comme ici, vous voyez, pour faire mon fond, j'y ai rajouté des petits flocons. Donc ces flocons, j'ai utilisé donc le set de tampons tout en flocons. Donc j'ai utilisé cela et cela. Donc je vais commencer par la couleur la plus foncée. Donc on va faire en fouille des bois et je vais les tamponner en deuxième génération pour que ce soit quand même pas trop foncé. Et je viens les apposer de manière aléatoire en débordant toujours un petit peu sur mon brouillon de façon à ce qu'on ait des petits morceaux de flocons qui dépassent et que ça fasse plus naturel. Voilà. Alors là, j'ai fait en première génération. C'est pas mal. Ensuite, donc, je vais utiliser la petite pluie de flocons, un peu plus petit, et je vais venir mettre du Calico Coquelicot. Donc pareil, je déborde. Voilà, sur mon brouillon. Voilà. J'aime bien, ça me plaît pas mal. Regardez. Hop. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc on va le laisser sécher légèrement de façon à ce que nos encres ne viennent pas couler. Et ensuite, alors je passerai
mon petit chiffon à embosser. Alors, je vais attendre que ça sèche bien. Donc, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tamponner notre petit gnome. Donc là, je range mes encres. Pour le moment, je n'en ai plus besoin. Alors, je vais prendre une chute. Alors, forcément, hein, on en a plein les mains. Donc là, je viens prendre une chute de papier. Donc ça, je le laisse sécher pour le moment. Et aujourd'hui, j'ai choisi ce petit gnome. Alors, c'est le set de tampons que j'adore. Un Noël chez les gnomes. Ils sont vraiment trop mignons. Donc là, sur mon projet, j'avais utilisé celui-ci. Là, comme j'ai mis plein de flocons, je vais voilà, reprendre celui-ci avec le petit bonnet flocon. Donc, comme on va le coloriser avec les feutres à alcool, moi j'utilise toujours la Memento noire. Voilà. Hop. Okay. Donc, on va venir le découper. Alors, ils sont assez faciles à découper. Alors, moi, je laisse toujours un petit millimètre autour. Comme quand on fait une découpe avec les die, j'aime bien avoir cette petite bordure blanche. Alors, vous voyez, pareil, hein, quand on découpe, hein, c'est toujours le papier qui bouge. Voilà. C'est vraiment très très simple à découper celui-ci. Hein, il est plus facile parce que le petit bonnet a juste un petit grelot au bout. Voilà. Et on a presque terminé. Alors, vous voyez, là, j'ai donné un petit coup de ciseau. Ça me fait une pointe pas belle que je vais venir rectifier. Alors, quand vous découpez aussi un motif, ne vous embêtez pas avec des grands morceaux de papier. Détourez-le grossièrement au départ. Vous voyez? Voilà. De façon à ne pas vous embêter. Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir le coloriser. Et donc, pour cela, on va utiliser... Hop. Donc là, j'utilise la couleur la plus claire. Donc, je vais faire le petit grelot en jaune. Voilà. Et puis, son petit bonnet aussi. Voilà. Donc, je colorie d'abord avec ma couleur la plus claire. Et avec la couleur un peu plus foncée, alors je vais venir y apporter sur les contours un petit peu d'ombre, de façon à ce que ça fasse un petit dégradé. Alors là, j'utilise mon petit pinceau. Et donc,
avec le Calico Coquelicot clair, je vais venir repasser un petit peu sur mes flocons, mais vraiment, voilà, que ça donne. Voilà, puis quelques petits points. Et on va faire ça. Voilà. Et puis, je vais faire en rouge. Voilà. Ok. Et là, je vais y mettre un petit peu de plus foncé, mais comme on voit très peu son vêtement, en fait, voilà. Et on va lui faire ses petites chaussures en voilà. Donc pour son visage, en fait, j'utilise la couleur ivoire. Donc je fais son nez, donc qui reproduit vraiment la couleur chair, hein. Voilà, donc là je vais faire ses petites mains aussi. Voilà. Et la barbe, je vais la faire avec un dégradé de ardoise bourgeoise. Donc je commence par la couleur claire. Alors c'est vrai que la colorisation au feutre à alcool est super sympa parce qu'elle permet de faire vraiment de jolis dégradés et de jolis fondus. Voilà. Et donc je viens y apporter un petit peu plus de foncé. Voilà, dans la barbe. Voilà, et je viens fondre tout ça à nouveau avec ma couleur claire. Voilà. Hop, je vous montre. Et je trouve que ce petit gnome est très mignon aussi. Oui. Donc, je le mets de côté. Je reprends mon fond, alors qui a séché. Et là, je vais venir donc enlever, alors passer mon petit tapis de mousse, de antistatique. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va venir donc avec, donc là pour, vous voyez sur celui-ci, j'ai mis des petits feuillages embossés en argent. Donc là, je vais venir remettre les mêmes feuillages embossés en or. Et pour cela, j'ai utilisé donc le set de tampons Émotion effeuillée. Et je vais utiliser cette petite branche que je vais venir imprimer. Alors, tamponner en fait. Alors pareil, je vais dépasser sur mon pochoir. Voilà. Voilà. Je vais en mettre 4. Et je vais également venir y mettre des tout petits flocons. Voilà. En fait, issus du set enveloppé d'amour. Et donc ces petits flocons-là que je vais venir aussi mettre un peu partout pour y ajouter une petite note de doré supplémentaire.
Voilà, ils sont vraiment tout mignons, tout fins. Donc là, je vais pouvoir maintenant enlever mon pochoir. Alors, je referme mon encre. J'enlève mon pochoir. Et vous voyez ce que ça donne. Ça fait vraiment comme un coucher de soleil. D'ailleurs, on pourrait faire ça avec des palmiers. Ça serait super joli. En mettant à la place du petit gnome, en y mettant un palmier, en mettant à la place des flocons. Ça me donne une super idée d'ailleurs. À la place des flocons, on pourrait y mettre des feuillages un peu exotiques. Et puis à la place de mon gnome, un joli palmier. Donc là, on va venir maintenant y mettre notre poudre à embosser. Alors, hop. Voilà. Ça fait vraiment très très sympa. Alors, avec un petit pinceau, je vais enlever. Je fais des petites éclaboussures, mais c'est pas grave, vous voyez. Hop. Alors, est-ce que j'en ai mis partout? Oui. Alors, je vais le chauffer. Donc, je vais mettre un petit peu à côté. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Regardez, ça fait vraiment super joli. Perso, j'aime beaucoup. Alors, quelque chose que je n'avais pas fait sur mon premier projet, en fait, alors j'ai découpé, alors où je l'ai mis, alors, bonne question, je ne le retrouve pas, ah oui, donc en fait, juste pour délimiter, voilà, mon cercle, mon ovale, en fait, je suis venue découper. Alors, à la limite, c'est même pas très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais rester sur mon premier projet. Alors, là, je vais venir y rajouter donc ces petits flocons là, ici, donc en fruits des bois. Ah, vraiment, dans ces couleurs chaudes, ça fait vraiment quelque chose de très joli. Donc là, dans le coin, une petite étoile. Ces petites étoiles sont vraiment mignonnes. Donc là, hop, voilà. Et je vais maintenant venir tamponner, donc pareil, dans une chute de papier, murmure blanc, mon petit message. Alors, pareil, j'ai utilisé donc le message Joyeux Noël, petits et grands, donc de Noël chez les gnomes. Donc, que je vais venir tamponner en fruits des bois aussi. Donc, hop, je reprends ma couleur fruits des bois. Voilà. Et je vais le passer donc dans la machine à découpe. Donc pour cela, j'ai utilisé mes rectangles surpiqués et j'ai utilisé le premier.
Donc le plus petit. Alors, je vais pousser tout ça. Hop. Alors, hop, on va venir le passer dans la machine. Voilà. Donc ici. Hop. Et voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez les enfants derrière qui sont en train de se chamailler. C'est un peu compliqué. On est reparti pour le confinement. Donc, heureusement, ils continuent à aller à l'école. Donc là, je vais reprendre ma petite éponge et je vais venir y ajouter un petit peu de couleur Mélodie de Mangue. Vraiment sur le pourtour. Voilà, ça va donner un petit peu de profondeur à mon étiquette. Voilà. Et donc je vais venir donc d'abord coller donc ma carte sur son fond de carte. Donc avec de la colle, hein, tout simplement. Alors après, pour celles qui veulent, vous pouvez utiliser du double face. Vraiment, c'est comme chacune le souhaite et voilà ce que chacune préfère. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on embosse, ça fait un petit peu gondoler le papier. Donc là, je viens bien appuyer avec ma colle. Vous voyez, vraiment, ça donne quelque chose de très joli que j'aime beaucoup. Donc là, après, je vais venir coller donc mon étiquette avec des dimensional de façon à ce qu'elle soit en 3D. Donc là, j'en mets 3. Voilà. Voilà, et je vais venir de la même façon mettre mon petit gnome sur le côté. Donc pareil avec des dimensional. Donc je vais en mettre 2, ce sera suffisant. Voilà. Donc là, je vais le mettre hop, à cheval. Voilà. Je trouve que ces couleurs sont très très chaudes. Et je viens y ajouter, alors, je les ajoute des tout petits flocons, en fait, qui sont un peu irisés, donc qui changent de couleur en fonction de la lumière. Donc là, je vais prendre, hop, que je vais venir placer de manière aléatoire. Alors ça donne encore un petit côté brillant supplémentaire. Voilà. Et je vais en mettre un également sur ma petite étiquette.
Voilà. Et également, là j'avais mis 2 petites perles. Je vais refaire la même chose. Donc là pour cela, je vais utiliser des perles nacrées que je vais venir coloriser avec mes feutres à alcool. Donc là, je vais en prendre, donc je vais prendre une jaune. Donc voilà. Donc du coup, vous voyez, hop, avec tout simplement des perles nacrées de base, vous allez pouvoir venir les assortir avec vos projets. Donc là, je viens. Hop, voilà. Et voilà ma petite carte terminée. Donc avec ce côté un petit peu doré qui est vraiment super sympa pour les fêtes. Alors, je vous remontre les 2 projets. Voilà. Donc, un petit peu plus givré, voilà, pour des fêtes toutes douces. Et un autre, un petit peu plus peps, voilà, pour des fêtes ensoleillées. Donc voilà, je ne sais pas lequel vous préférez de votre côté. J'avoue que j'aime bien les deux. Alors celui-ci, vous allez me dire, fait peut-être un petit peu plus palmier, été. Et voilà. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. N'hésitez pas à les refaire et me montrer vos versions. Vous trouverez le lien sous cette vidéo, vous trouverez le lien de ma page Facebook et de mon blog. Voilà, j'espère que ce petit projet tout simple vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur ma page Facebook et me montrer vos créations. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.